Il y a des tensions entre l'organisation horizontale, verticale, subjectivité contre la vie de raison, institutionnalisation, je ne peux pas le dire en français, versus antistatisme, et puis démocratie directe versus le démocratie représentative. Alors, il y a des choses qui pèsent assez lourd sur le mouvement et que sont mis en jeu au Square Zuccotti. Il y a aussi des autres enjeux. Il y a l'enjeu de race et ethnicité. Je crois que beaucoup ont l'impression que Occupy Wall Street, c'est un mouvement des Blancs, surtout. C'était pas comme ça. J'étais plusieurs fois à Zuccotti Park et c'est beaucoup plus divers que qu'on croyait. Mais il y a toujours des problèmes, des questions. Et c'est un peu pareil comme dans le mouvement anti-globalisation et le rôle joué par les acteurs du tiers-monde. On dit tiers-monde encore en France non, je sais pas. Le Sud. Le Sud, ah oui, le Sud, c'est vrai. Mais même en anglais, mais je n'ai pas pensé à ça. Il y a aussi des questions autour de genre aussi, mais la chose qui est importante maintenant, c'est malgré que le modèle très horizontal d'organisation est pris partiellement de l'organisation féministe, il y a toujours des exclusions en ce qui dirige les réunions et tout ça. Mais la chose importante, c'est que c'est toujours mis en jeu dans les rapports à Occupy Wall Street. Alors, on n'est pas aveugle de ces enjeux. La question, c'est comment maintenir l'ouverture et transparence du mouvement. Et une question qui joue là-dedans, c'est faire ou pas les revendications spécifiques. Voilà, ça c'est une assemblée générale à Zuccotti Park. Et ça reprend beaucoup des stratégies organisationnelles du mouvement anti-globalisation. Ici, c'est une image du site internet et l'Assemblée générale dit aux autres il ne faut pas faire des revendications spécifiques. C'est pas démocratique et tout ça. Ce sont pas, si on les met à l'internet, on donne l'impression que c'est la décision démocratique de l'Assemblée générale, mais on n'a pas et on ne veut pas faire des revendications, des demandes spécifiques. Il y a aussi la question de défier tous ou pas. Par exemple, la municipalité a menacé d'enlever le camp d'Occupy Wall Street à cause de la santé. Alors, tous les activistes ont mis un appel aux autres, il faut nettoyer le parc, ensemble, nous-mêmes. Alors, c'est très bien, on ne veut pas habiter dans un endroit sale, mais ils n'ont pas fait avant que la municipalité le menace.
Alors, ça peut être interprété comme « Ah non, nous sommes des bons enfants, oui, oui, nous le faisons nous-mêmes. » Alors, c'est compliqué alors. Qu'est-ce qu'on fait par comme défiance? Et ça joue aussi avec la police. Il y a toujours des questions si on va faire des confrontations avec avec la police ou pas. Ça c'est à Oakland, c'est pas à New York City, mais c'est une image assez forte. Mais d'être mise à la rue peut être bonne parce que beaucoup de contretemps se déroulaient autour des problèmes qui se posaient en train de véritablement habiter ensemble avec les étrangers, même s'ils ont en général des grands succès. Alors maintenir le camp c'était assez difficile et ça prend d'énergie et c'est quelque chose que Jeffrey a indiqué aussi.